Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va être un tutoriel maquillage. On va reproduire ce look ensemble. Ce look, vous allez voir, c'est quelque chose de très rapide, aucune difficulté technique. C'est quelque chose que je fais en ce moment, on va dire relativement souvent la semaine. Pourquoi? Parce que je sais pas pourquoi. En ce moment, je n'ai absolument pas le temps de me maquiller et quand j'ai le temps, j'ai pas forcément l'inspiration. Donc du coup, je fais en général des choses qui sont rapides, qui vont fonctionner, qui font une tête maquillée, mais surtout qui ne me prennent pas trop de temps. Donc du coup, je vais vous montrer ce maquillage et surtout, ça va me permettre de vous présenter des produits dont j'avais absolument envie de vous parler. Le premier, c'est une nouveauté, c'est au niveau de Clarins. C'est, alors, ils appellent ça le Lip Comfort Oil Shimmer. C'est une huile scintillante qui existe en plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris la teinte 1, qui est la teinte sequin. Quand on la voit comme ça, on est très étonné et je vous assure que ça ne va pas du tout avoir cet effet sur les lèvres, mais je trouve que c'est vraiment extrêmement beau. Ce produit est une vraie surprise pour moi, donc je voulais vraiment vous le montrer. Et j'avais aussi envie de vous parler des Long Lasting Eyeshadow Stick de Kiko. Ce sont des produits que l'on connaît, qui existent depuis longtemps, qui font partie de la collection permanente de Kiko, mais qui ont été reformulés. Donc on va parler un petit peu des améliorations. Vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais utiliser, entre autres les produits que j'aurai utilisés pour le teint, puisque le teint, nous ne le ferons pas ensemble. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce tutoriel, on commence de suite. Pour la base, je vais commencer par appliquer un crayon. Ça, c'est le Long Lasting Eyeshadow Stick de Kiko. J'adore ces crayons. Ces crayons, vous pouvez en trouver également chez Make Up Forever. J'en ai pas mal d'ailleurs dans cette marque. Vous en avez chez Bobbi Brown. Vous en avez vraiment dans énormément de marques. Ce qu'il y a de bien au niveau de Kiko, c'est qu'ils ne sont pas chers. Vous avez également un éventail de couleurs qui est vraiment très cher. Donc vraiment, il n'y a absolument aucune obligation à devoir acheter les crayons stick dans une marque ou dans l'autre. C'est à vous de choisir en fonction de votre budget et en fonction des marques que vous aimez. Les nouveaux crayons, les nouveaux long lasting qu'a sorti Kiko, en fait, ils les ont reformulés. Ils sont un petit peu plus crémeux qu'avant. Je trouve ça plutôt bien parce que du coup, lorsque vous les appliquez au niveau de la paupière, vous avez vraiment le temps de les travailler. Et par contre, ensuite, c'est toujours la même chose. Une fois qu'ils sont secs, ils restent en place, ils ne bougent absolument plus. Moi, j'ai pris le numéro 10. Le numéro 10, on est vraiment sur une couleur, je vais en mettre un petit peu sur ma main. Vous allez le voir, on est tout à fait sur une couleur neutre. C'est exactement ce que je voulais. Je voulais quelque chose d'assez léger. Je vais appliquer du coup ce crayon sur ma paupière mobile. Je vais juste rapprocher un miroir pour bien voir. Donc voilà, je vais juste dessiner au niveau de ma paupière mobile de façon un petit peu grossière, ça n'est pas extrêmement précis. Je prends ensuite un pinceau estompeur. Celui-ci, c'est un 231 de Zoeva. Et je me sers de mon pinceau simplement pour travailler, estomper les bords et préciser la forme de mon maquillage. Donc je ne veux pas quelque chose qui remonte beaucoup trop au niveau de la paupière, mais je veux quelque chose qui soit un petit peu estompé, qui soit doux. Je ne veux pas comme un maquillage graphique. Donc vraiment, je me sers du pinceau pour faire des mouvements circulaires sur la totalité du contour de mon maquillage. Et je précise également une forme en V au niveau du coin externe. Pour ce qui est de la paupière mobile, je balaye juste rapidement avec mon pinceau. Et c'est ensuite un fard qui va sécher et qui ne bougera plus de toute la journée. Voilà, là je l'ai appliqué au niveau de ma paupière mobile. Je vais reprendre mon crayon. Je vais en appliquer un petit peu au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc je dépose le crayon à peu près sur un peu plus de la moitié, presque les 3/4. Pourquoi je ne fais pas la totalité de mon ras de cils? Tout simplement parce qu'en estompant, la matière va se déplacer et du coup je risquerai d'en avoir trop. Je reprends mon pinceau et je dégrade cette couleur en affinant bien le trait au fur et à mesure que je me rapproche du coin interne.
Voilà pour ce qui est du coup du premier fard, du canevas, on va dire, que je viens de faire. Là, les fards, c'est bon, sont déjà secs, donc ça ne bougera plus de toute la journée. Vous voyez, il n'y a absolument rien sur mes doigts. Je vais appliquer un fard, quelque chose d'un petit peu pailleté pour, on va dire, donner un petit peu plus d'effet. Moi, je vais me servir d'un de mes fards favoris pour faire ce type de maquillage. C'est le Space Cowboy de Urban Decay que vous pouvez toujours trouver. Hein. Je vous mettrai le lien. Je vous assure, ça c'est vraiment un fard qui mérite d'être dans votre collection. Mais vous pouvez bien entendu prendre n'importe quel fard irisé ou pailleté que vous aimez. Si vous avez le fameux highlighter de Fenty, le How Many Carats, je vous avais fait un tutoriel avec, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez utiliser le fard mono de Bobbi Brown qui est vraiment magnifique. Vous pouvez utiliser n'importe quel fard irisé, pailleté, vraiment, ne vous inquiétez pas. Ce fard-là, je trouve qu'il mérite d'être dans une collection, mais il n'y a pas d'obligation de l'acheter. Ce fard, je l'applique directement par-dessus le crayon, qui en fait va me servir de base et va complètement accrocher. Donc ça, c'est vraiment super parce que du coup, il n'y a rien qui va bouger. Et je vais le dégrader. Et je vais le dégrader par contre jusqu'au niveau de mon sourcil. Donc c'est vraiment pour donner un effet, ça c'est vraiment très joli en plus, avec la saison, les beaux jours, vous scintillez de partout, c'est quelque chose qui est très très rapide comme type de maquillage, mais qui passe très très bien pour la journée, qui peut très très bien passer aussi pour la soirée. C'est vraiment super. Je vais également en prélever un petit peu avec la tranche pour en déposer sur la première moitié de mon ras de cils inférieur. C'est quelque chose qui va se voir, hein, qui ne va pas être forcément extrêmement prononcé. Ça n'est pas grave, c'est quelque chose qui se verra. Pour les yeux, on a quasiment terminé. Je vais quand même venir travailler un petit peu plus, accentuer un petit peu plus. Je vais du coup, pour le liner, me servir d'un crayon de Sephora 12 heures. Et c'est la teinte Cocoa, donc on est vraiment sur un marron extrêmement riche. Je vais en appliquer au niveau de ma muqueuse supérieure. Je vais aussi très très légèrement en appliquer au niveau de mon ras de cils. Juste au début. Et ensuite, je vais prendre un pinceau précis pour dégrader cette couleur. Ça va me servir de liner. Je prends ensuite, mais c'est complètement optionnel, la fameuse palette Glam de Natasha Denona que j'adore et que je n'ai pas utilisée depuis longtemps. D'ailleurs, je me suis servi d'un crayon pour faire le liner, mais vous pouvez tout à fait prendre le fard Lash Line et le faire et faire votre liner avec un fard cuit si vous préférez. Je vais prélever la teinte Smoke. Je vais légèrement prendre de cette teinte, simplement pour juste fumer un petit peu la forme en V, le coin externe de mon maquillage. Alors, pourquoi je fais ça? C'est pas obligatoire, hein. Moi, je le fais simplement pour que, on va dire, pour que le maquillage fasse un petit peu plus, peut-être un petit peu plus travaillé. Mais c'est vrai que si vous avez envie de quelque chose de rapide, de léger, qui vous prenne pas trop de temps, vous pouvez tout à fait vous limiter au fard crème que vous mettez sur la paupière et par-dessus un fard irisé, ça marche très très bien. C'est juste que bon, je vous montre d'autres petites choses en plus. Mais il n'y a absolument aucune obligation. Voilà, j'ai mis le mascara, j'ai également mis mon blush. Pareil, ces produits, vous les retrouverez au niveau de la barre d'infos. Et on va pouvoir du coup passer aux lèvres. Donc, ce que je vais faire, je vais tout d'abord appliquer un crayon. Celui-ci, c'est le Artist Color de Make Up Forever. Je vous marquerai la teinte au niveau de la barre d'infos. Je vais crayonner toutes mes lèvres.
Et par-dessus, je vais donc appliquer l'huile scintillante numéro 1. Vous allez voir que cet effet qui est vraiment extrêmement argenté au niveau du pot, du tube, ça n'est pas du tout cet effet sur les lèvres, c'est quelque chose de beaucoup plus léger. Moi j'adore l'effet que ça a. En plus, ça a une petite odeur délicieuse. Et voilà du coup ce que cela donne. Donc vous voyez, ça reste quelque chose de léger, de scintillant. Je vais essayer de ne pas trop parler, juste de bouger la tête pour vous faire voir les reflets. C'est vraiment quelque chose, moi, j'adore. Quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, oh là là, mon Dieu, ça va être beaucoup trop opaque, beaucoup trop argenté, ça sera pas joli. Je trouve que ça va extrêmement bien, ça ira bien. Alors, vous pouvez le mettre, comme j'ai fait moi, avec un crayon nude, et finalement, je n'ai mis que ça sur les lèvres. Vous pouvez aussi vous en servir par-dessus un rouge à lèvres comme un top coat. Vous pouvez très bien mettre un rouge à lèvres rouge, quelque chose d'un peu mat ou autre, et venir appliquer ça par-dessus pour avoir un côté scintillant, un petit peu argenté, un petit peu couleur perle. Ça sera vraiment très beau. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je veux dire, c'est vraiment le produit. Quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, oula, la couleur, je ne suis pas sûre. Mais alors vraiment, de l'avoir acheté, je vous dis pas, il est constamment dans mon sac. Vous pouvez même le porter tout seul, juste mettre un petit peu de mascara, ça fera quand même très joli. Voilà pour un maquillage rapide de tous les jours. Un maquillage qui va tenir. Que vous dire des produits qu'on a utilisés aujourd'hui et que je voulais surtout vous montrer. Je voulais vous montrer ça. Vous avez compris que j'étais complètement fan de ce produit. Je voulais aussi vous montrer ces fameux Long Lasting Eyeshadow Stick de Kiko qui ressortent actuellement avec une nouvelle formule et qui sont ultra faciles à travailler. Ce sont des crayons que j'aime énormément. Et très franchement, si vous avez envie de faire des petits maquillages faciles, rapides, sans, on va dire, sans prise de tête, sans difficulté, et que ça fasse son effet, et ben là, vous avez des types de produits qui font tout à fait l'affaire. Voilà pour ce tutoriel, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cette petite huile scintillante. Il y a d'autres couleurs, peut-être que vous avez acheté d'autres couleurs. Dites-moi en tout cas si vous les avez, quelle est votre opinion dessus. Moi je vous laisse avec quelques photos du look final comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!